Bonjour, en ce merveilleux lundi 2 mars 2015, on s'en va vers le printemps, à l'aube du printemps. Les oiseaux chantent déjà dans les arbres, complètement effeuillés. Ça nous donne un avant-goût, c'est le fun. Le soleil commence à vouloir s'installer confortablement. Ce matin, on va parler d'objectifs de vie. Les objectifs de vie, il faut d'abord au départ que vous sachiez ce que vous voulez, ou du moins que vous soyez très conscient de ce que vous ne voulez pas. C'est déjà important. Quand vous savez ce que vous ne voulez pas, au moins, là, on s'en va quelque part. Vous savez, il faut commencer d'abord par ce qui est plus proche de nous autres, les degrés de satisfaction qu'on a là, à savoir où on en est, par exemple, où vous en êtes dans votre travail. Pour vous, c'est une job à tous les matins. Là, ah non, il faut que j'y aille encore. Ah, je serais-tu bien couché? C'est sûr que le matin, il n'y a pas personne qui se lève en disant Hallelujah, j'ai-tu hâte d'aller travailler. Ben, quelque part, si c'est une passion que vous n'avez même pas besoin de cadran pour vous lever, là, vous avez hâte d'y aller. Parce que votre créativité est continuellement en marche quand c'est une passion. Alors que quand c'est une job, à moins que votre job ce soit une passion, ben vous y allez parce que vous avez besoin d'une paye pour gagner votre vie. Si c'est ça, là, est-ce qu'il y a des choses que je peux changer là-dedans? Donc, déterminez votre degré de satisfaction au niveau de votre travail. Euh, Êtes-vous heureux, par exemple, au niveau de vos relations affectives? Êtes-vous heureux, par exemple, dans votre environnement? Est-ce que vos croyances vous mettent à l'aise? Est-ce que vous êtes à l'aise avec vos croyances? Est-ce que vous êtes pris, par exemple, dans vos croyances, d'un bord, un sentiment de liberté de laisser aller, de trouver d'autres choses, ou de regarder ailleurs, de vivre autre chose, puis un sentiment de culpabilité latent qui est toujours là? C'est important de regarder ça aussi. Quand on parle d'objectifs de vie, de qualité de vie, c'est d'arriver à vivre une sérénité, à être heureux. C'est sûr que vous n'arriverez jamais à la situation parfaite. Ça n'existe pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé encore si ça existe. Puis si jamais vous le découvrez, puis que vous arrivez à trouver la situation parfaite, faites-moi en part, puis dites-moi comment vous avez fait. C'est sûr que moi, je prends des notes, c'est pour ça que je regarde de temps en temps, là. Il y a aussi le fait, le gros handicap dans un programme, pour se fixer des objectifs de vie, c'est lorsque, à travers les années, on a développé des dépendances. Ça peut être des dépendances à l'alcool, ça peut être des dépendances à la drogue, aux médicaments. Ça peut être le sexe aussi. Tu sais, à tous les mercredis ou à tous les jeudis, je sais pas, ça me relaxe, tu sais. Ou bien je passe mon temps dans les bars de danseuse. En tout cas, anyway, ça n'a pas d'importance. Il y a le jeu aussi. Il y a le jeu. Aujourd'hui, on a d'autres technologies. L'Internet. Internet, il y en a qui passent la nuit là-dessus ou presque. Vous savez, il y a le travail, les workaholics. 12, 13 heures, 14 heures par jour régulièrement, puis ça apporte de l'ouvrage à la maison du samedi. Est-ce que ça, c'est pas nécessairement une passion, c'est tout simplement un manque de discipline, je dirais, puis d'organisation. C'est des workaholics. Donc, le premier objectif de vie, c'est un inventaire. Un inventaire extrêmement honnête, en profondeur, de où on est là, dans les différents sujets que je viens d'aborder. Ça prend une prise de décision au départ. Décider de changer, c'est une prise de décision. Hey, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, mais je fais quoi? Je fais quoi là pour changer? Je fais quoi pour m'en aller vers quelque chose où je vais être bien? Ben, vous allez faire des démarches pour régler vos problèmes et vous allez demander de l'aide parce que même si vous n'avez pas de dépendance, c'est important, si vous voulez faire des changements, obtenir une discipline puis changer, d'avoir un coach. Je ne vous dis pas d'engager un coach de vie, non, non. Quelqu'un qui va vous suivre. Il y a plein de ressources vers lesquelles vous pouvez vous diriger. Parce que vous ne pourrez jamais le faire tout seul. Je vous dis, là, essayez pas, c'est plate, mais vous ne le ferez pas tout seul. Il y a, vous ne serez jamais capable de vous fixer des objectifs de vie si vous restez enchevêtré dans vos dépendances. Tant que vous avez la tête dans le sable, je vois l'image de l'autruche, là, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux à voir. Hein? Faire vous devez faire une démarche auprès
auprès de ressources, des ressources qui sont accessibles gratuitement partout dans la société, qui vont vous donner une sorte de un itinéraire à suivre. Un itinéraire à suivre. Il y a d'autres dépendances, comme la bouffe, par exemple. Manger ses émotions. Ah, je connais ça, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait, ça. Comme j'étais bien émotif, je mangeais pas mal. Ça m'a rendu diabétique aussi. Type 2, là, mais quand même diabétique. Se fixer des objectifs de vie, là, puis les maintenir, ça exige une grande discipline. Alors, faut faire le point. Le premier objectif, c'est faire le point. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux plus? Puis où je veux m'en aller? Faire le point. C'est là qu'il faut demander de l'aide parce que vous devez, pour faire ça, là, apprendre à vivre un jour à la fois. Pas un mois, un jour à la fois. Puis c'est déjà de l'ouvrage quand tu t'appliques avec une discipline à changer des choses dans ta vie, puis à laisser de côté ceux que tu ne peux pas changer. De toute façon, ça ne donne rien de t'obstiner là-dessus. Tu changes juste les choses que tu peux. Tu fais ça une journée à la fois. Une journée à la fois. Puis, quand on a tendance à vouloir tout, tout garocher par-dessus bord, non, non, fais pas ça. Une des premières choses à faire quand on veut changer notre programme de vie puis arriver à vivre confortablement avec ça, c'est de avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Faire l'inventaire de tout ce qu'on a de bon. La vie, la santé, la vue, l'ouïe, l'odorat, le senti, le toucher. Déjà en partant, ça fait plein d'affaires. L'intelligence, la capacité de marcher en pensant à ceux qui ne peuvent pas le faire. Je pourrais continuer comme ça pendant 1 heure. Il y en a plein de choses qu'on a, puis qu'on doit dire merci à la vie des avoir, parce qu'il y a pas paquet de monde qui les ont pas. Puis c'est drôle parce qu'eux autres, il y a bien des gens, j'ai vu des gens bien, bien heureux. Moi, je me souviens dans un pèlerinage à Saint-Anne-de-Beaupré, il y a de nombreuses années, alors que je fréquentais encore les églises, une handicapée, une quadriplégique qui était avec sa chaise roulante à piton dans l'église, puis qui priait, puis qui avait un visage mais épanoui. Je lui ai demandé pour qu'elle priait. Si tu pries pour que Dieu t'aide. Elle dit non, je prie pour les autres. Et ça m'avait frappé. Puis elle avait un regard, là. N'oubliez pas, surtout tout ce que je viens de dire, n'oubliez pas. Vous avez la foi, vous croyez que vous pouvez changer, puis moi aussi j'y crois. Il faut poser des gestes. Foi plus action égale succès. Ça, c'est indéniable. Écoutez, on va arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Demain, on va continuer en partant de foi plus action égale succès. Puis on va développer ça un peu. Moi, je ne vous parle pas plus que 8, 9, 10 minutes à chaque fois parce que c'est déjà assez long. Il n'y a pas personne qui va m'écouter pendant 1 heure. Même moi, je ne m'écouterai pas pendant 1 heure. Là, je dis, tu sais, sauf quand je donne des conférences, j'espère que le monde les écoute jusqu'à la fin. Tu sais, je suis bon. Je suis bon. Écoutez, moi, je vous aime beaucoup. Même si je ne vous connais pas, même si je ne vous ai jamais vu, vous faites partie de l'univers. On est un tout, on est tout interreliés, qu'on le veuille ou pas. Et on fait partie de ce grand tout. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux dans la vie. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Allez-y, faites-le. Puis n'oubliez pas aujourd'hui, soyez bon pour vous. Bonne journée.